Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la gastronomie. Aujourd'hui, une recette légendaire, une recette qui va rentrer dans la mythologie de la gastronomie. Ça va être le tacos, l'incroyable recette qui se mange du matin, du midi jusqu'au soir. On va faire ensemble la fameuse recette en rivalité, en duo, en duel, que dis-je, avec le fameux Pierre Cross. Et c'est le jury extraordinaire que vous connaissez. Il y aura d'un côté Fred, il y aura d'un côté Guillaume. Ils vont départager qui fait le meilleur tacos. Alors je préviens parce qu'il y aura des amoureux du tacos, des aficionados de la cuisine mexicaine. On va pas partir sur un tacos type petite galette croustillante, le vrai tacos. On va partir sur le tacos un petit peu remanié à la française qui est plus le burrito. Le tacos que vous connaissez, le S, le M, le XL, le bon tacos, le craquage d'estomac, le BTP de la gastronomie. C'est une vidéo qui est en collaboration avec Tefal. Vous connaissez tous Tefal. Attention, j'ai une poêle sur le feu. C'est une vanne que je peux faire parce qu'en fait ils ont plusieurs gammes de taille. Et grâce à leur produit qui est d'une qualité supérieure, j'ai nommé la poêle Ingenio. Ingenio, c'est très très bon. Donc qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel ces poêles? C'est un produit qui est hyper pratique, c'est fin, c'est fun, c'est ludique, on peut s'amuser. Vous la connaissez toutes en plus, c'est la poignée amovible de Tefal qui permet d'avoir un rangement beaucoup plus qualitatif. Vous pouvez tout mettre, voilà. J'ai pas la poignée. Tiens, je vais mettre ça ici. Mais ça bloque! Et non, ça ne bloque plus parce qu'en plus vous pouvez enlever la poignée. C'est une poêle qui a multifonction. Grosso modo, et vous allez le voir durant la recette, c'est une poêle qui peut très bien s'utiliser donc sur le feu. On fait à griller ce qu'on veut. Ensuite, vous pouvez la mettre au four. Elle va juste ici en dessous. Et la même poêle qui, une fois un petit peu refroidie, peut passer directement au frigo en termes de rangement, presque un Tupperware. Donc voilà, un grand merci à Tefal. Et ça, je le rappelle, c'est très important. C'est la petite note qui fait plaisir. C'est fabriqué en France. C'est fabriqué à Rumilly, en Haute-Savoie. Voilà, donc on leur passe un gros bonjour, ils font de l'excellent travail. Et petit point très intéressant, j'insiste dessus, c'est le point écologique. Là-dessus, Tefal a été superbe. Ce sont des poêles qui sont faites en aluminium recyclé, donc on fait pas de mal à la nature. Et ce qu'il ne serait pas temps avec ces petites poêles d'accueillir le rival ultime. Vous le connaissez, il va arriver sur ses grands sabots, il va vouloir me défier au tacos. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir aujourd'hui chef Pierre Cross. Pierre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, chef Pierre? Alors je me suis regardé dans un miroir. On dirait pas de dos un blaireau pour se raser? Fais voir. Oh, on dirait un blaireau, ouais. Non, Ah ouais, un gros, c'est un bon gros blaireau. Hein. Regardez de dos, tu vois, allez. Pierre, on va entrer dans le game du tacos. Je sais que c'est une recette qui a beaucoup été demandée. Donc on a chacun nos ingrédients. Je ne connais pas la recette de Pierre. Est-ce qu'il serait pas temps? Moi je sais déjà que j'ai perdu. Tu vas pas nous faire encore des mangues passion? J'ai perdu mais je tente un truc. Je tente un truc. Je te laisse. C'est parti pour le tacos challenge. On se retrouve pour ce fameux tacos à la Verica. Donc qu'est-ce que je vais mettre sur ces petites galettes mexicaines, galettes du bonheur? Je vais aller sur un guacamole, un petit peu épicé à la coriandre, vous me connaissez. Le petit citron vert qui fait toujours plaisir au papy, qui vient dire « Eh, je suis là », qui frappe un petit peu le gosier. On aura des pommes de terre, c'est évident. On va faire des très bonnes frites qui vont s'installer dans le tacos. On a un petit concombre très fraîcheur, très frappé, qui vient donner un aspect un petit peu frais. Et on a du fromage parce que qui dit tacos dit fromage. J'ai pris un cheddar maturé que je vais mettre non seulement à l'intérieur qui va fondre, voilà, quand je vais le mettre un petit peu sur la poêle, et ensuite avec la même poêle que je vais remettre au four, on va gratiner le cheddar sur le dessus. Ça va être cochon, ça va être magnifique, ça va être plaisir, ça va être bonheur. Aujourd'hui, je vous donne un billet pour le paradis. Voilà, tout simplement. J'ai un truc en tête. Je veux plus gagner. Je joue plus la victoire. Maintenant, je joue la créativité. Un bon tacos, c'est à base de poulet et coupé en petits cubes. Je vais même faire aujourd'hui une version végétarienne pour que Ben puisse enfin goûter ma création parce qu'à chaque fois, il ne goûte pas. Je vais faire une version à moi un peu plus soft parce que j'ai pas encore mangé et que je sais que l'autre va être dégueu. Donc là, on est sur la découpe, hein. On est vraiment sur un exercice plutôt facile. En plus, je sens que je commence à me faire distancer parce que Ben, avec sa chaîne Chef Verica, là, il commence à avoir un bon niveau, il progresse et moi, je progresse pas assez. À moins qu'un jour, on fasse un duel genre qui fait les meilleurs la micro-ondes. Je vais éplucher mes pommes de terre, c'est ce qui va me servir à faire des frites et on épluche et on épluche. Regardez, moi, je suis un spécialiste de l'épluchure. Ah, il y a un petit bleu. Vous savez pourquoi il y a toujours un petit bleu à la pomme de terre? Parce que c'est pris une patate. Vous vous doutez qu'une touche de sucré salé, on le sait. C'est ça maintenant ma spécialité. Je suis connu dans le monde de la cuisine pour mon sucré salé. Ah d'ailleurs, un jour peut-être, je ferai un resto avec que des plats sucrés salés. Donc bien sûr, la star, ce sera la pizza néo-zélandaise, kiwi, chorizo et mon tacos que je vais vous présenter. Je vais tout simplement mettre mon huile à chauffer pour faire les petites fritelles. Mets de l'huile, mets de l'huile. Pour tous ceux qui ont la ref, les ragamuffins.
Oula, ça c'est très technique, je l'ai toujours dit, hein. Quand vous faites des très bonnes frites, il faut qu'il y ait un halo de dégueulasserie d'huile autour. Sinon, ce ne sont pas des bonnes frites. Alors, moi, vous le savez, c'est la diététique, c'est faire attention à son poids, à soi. Je vais faire cuire à l'eau. Tac. Voilà. Donc là, la viande va cuire, on en a à peu près pour, je dirais, temps de cuisson, comme ça, à vue d'œil, entre 10 et 50 minutes. Je vais couper mes frites, donc je le prends dans ce sens. Voilà les bonnes frites. Et ce que je fais, alors c'est ma petite technique pour avoir des bonnes frites, vous les laissez tremper dans l'eau. Voilà. Alors je sais qu'il y a un gros débat. Certains disent c'est bien parce que comme ça enlève l'amidon, ça les laisse mieux cuire. D'autres disent surtout pas, il faut garder l'amidon. Je ne rentrerai pas dans le débat. Donc là, on laisse reposer les frites dans l'eau le temps que l'huile chauffasse. Ça, c'est technique japonaise. Alors, mes légumes. Le premier, en tout cas, c'est ce poivron que je vais faire cuire en fines lamelles. Voilà, vous faites des fines lamelles comme ça. On n'a toujours pas de couteau, de vrai couteau. Hein. Alors, sinon, il y a ça. Hein. Allez. Voilà. Alors, vous allez voir, j'ai mis une couleur dominante de rouge dans mon plat parce que j'ai un... En fait, c'est tout pour le jeu de mots. J'ai un jeu de mots à la fin et j'avais trouvé le jeu de mots avant le plat et ensuite, j'ai dû faire le plat par rapport au jeu de mots. C'est assez particulier comme moyen d'inflexion. On va passer ensuite au guacamole. Le vrai plaisir, le kiff. J'adore le guacamole et pour ça, il nous faut un avocat. Oui, maître, je ne veux pas passer une nuit en garde à vue. Voilà. Donc, l'avocat, on l'ouvre. Oh là, j'en ai mis un peu partout. Donc, on a notre avocat. On va prendre un petit bol. C'est ça que j'aime pas dans la cuisine. C'est la partie un peu... ça, c'est redondant, quoi. Ce que j'ai remarqué dans les plats déjà tout cuisinés en micro-ondes, c'est que les légumes, ils sont déjà coupés. Là, je suis dans mon monde. J'adore cette recette. Donc, on met du sel, on met un petit peu de poivre. On va chercher donc une cuillère et une fourchette. Et là, on écrase. Voilà. Et on va chercher le vrai avocat. Alors, je fais ça comme un cochon, hein, mais il faut imaginer que c'est bien fait. Voilà. Tac. Tomate. On va faire une belle. Donc, la tomate avec son cœur pour rajouter un peu de jus. C'est plutôt bien. Donc voilà, toujours des petits cubes, hein. Cette logique de cubes. Parce que les saveurs vont se mélanger dans le taco. On dit un taco d'ailleurs ou un tacos. Tout de suite mettre un petit citron vert. J'adore le citron vert. Voilà, c'est juste ici. Et c'est parti. Alors ça se presse pas, donc je voulais faire Georges Clooney. Finalement, je suis Maurice au bar Le Départ à côté de la gare. Ah, il y a un poil. Un poil. Attends, faut que je retrouve. Bon, c'est pas grave. L'avantage quand il y a un poil dans un plat au resto, c'est que tu peux te faire rembourser. Là, c'est gratuit pour les juges. Ils vont pas dire tu me rembourses mon plat. Là-dessus, je vais rajouter un oignon rouge. Allez, je prends un morceau comme ça. Et puis bon, on va le couper en petits dés, en petites lamelles, en petits quoi. Du moment que c'est petit, ça me va. Je vais garder l'oignon qui est juste là pour faire non seulement des petits, ça commence à monter aux yeux, ça pique. Pour faire non seulement des petits oignons crus pour le guacamole, et je vais faire un petit revenu d'oignon, une espèce de petite compotée d'oignons qui aura bien sué dans la poêle. Est-ce que mon huile est chaude? Oh oui! J'ai l'impression qu'elle veut sortir ce soir. Bah voilà, non mais ça se fait bien. Non mais du poulet à l'eau, ça se cuit du poulet à l'eau? Non? J'ai un doute. Faut qu'on se dépêche parce que dans 2h30 il est prêt. Je vais faire cuire mes légumes. Ma petite surprise arrive un petit peu plus tard. En attendant, j'ai plus rien à faire. C'est ça, en fait c'est ça le piège. C'est quand je sais pas quoi faire en cuisine, c'est là que je fais des erreurs. Parce que je vais vouloir faire des choses genre rajouter du poivre et je sais que je vais pas forcément faire les bons choix. On va égoutter les frites. Alors petite astuce, toujours essuyer vos frites avec un torchon avant de les mettre dans l'huile parce que le mélange de l'eau et de l'huile, c'est un volcan, c'est l'Etna. Vous faites à manger à côté du Vésuve. Venez juste là. Alors on commence. Oh oui! Oh oui! Regardez-moi ça! Oula, attends, il passe un truc là, c'est fort. Ah, mais aussi je fais cuire des légumes à force 9 là. Les légumes c'est force 6. Ça c'est bon, ça évolue bien. Donc en attendant, je vais faire cuire dans une autre poêle mon oignon. Oignon rouge, hein. Moi je suis très team oignon rouge. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont plus oignon blanc. Je le trouve plus offensif dans la bouche. Peut-être qu'il a eu une enfance un petit peu plus difficile, hein. On va pas lui jeter la pierre, mais non. Pas copain. Je coupe des tranches plus grossières. Salaud! Donc là, je fais chauffer ma deuxième poêle. Voilà, là, je pars en huile d'olive. Ça, c'est pour Guillaume. Je sais que Guillaume, il est très huile d'olive, ça va lui faire plaisir. Maintenant, on va essayer de créer notre sauce fromagère à base de comté cheddar. Quand vous avez un doute sur les doses, vous mettez tout. Et là, on va faire cuire tout doucement pour tout simplement mélanger les deux fromages, ce qu'on appelle mélange de fromage. Et là, on va mettre tout doucement, force 2 genre. Je vais me couper un petit peu de concombre qui va me permettre d'avoir de la fraîcheur. Hein. Hop là! Salut Louis XVI. Je me coupe un petit morceau de concombre. Voilà, regardez comment je me pèle le concombre. Donc là, on a nos petits concombres. Donc je crois que mon huile d'olive est prête et je vais mettre les oignons. Vas-y.
Et là, on les laisse revenir. Voilà, on les a laissés partir, on les laisse revenir. Ça, c'est de la bonne banne. Voilà, le petit plan de travail, toujours très propre, un cuisinier. Le vrai cuisinier, il a la table comme son slip. Ça doit être propre, voilà, tout simplement. Je vais maintenant vous annoncer ma petite recette particulière. Poivron rouge, tomate rouge, fraises. Ça va être le meilleur taco de tous les temps. Je sais pas si par contre si ça se cuit des fraises. On va tenter. Là, ça va être des tout petits morceaux. Je veux pas qu'ils réagissent à ça. C'est un peu comme de la truffe. C'est toutes petites lamelles comme ça. Et ça va venir un petit peu marquer le plat d'une touche sucrée. On va aller prendre une deuxième assiette. Voilà, et c'est là-dessus que tout va se jouer. On va disposer notre galette. On va aller voir ce que disent les oignons. On n'est pas cuit! C'est une imitation d'oignon en fait. Hein. Je joue également au théâtre, je fais plusieurs imitations. Ok, légumes, c'est raté. Ça, c'est sûr. C'est pas grave, c'est que un ingrédient de la recette. Si tous les ingrédients ne sont pas ratés, on peut avoir quelque chose. Le fromage va commencer à être sympa. En vrai, mes légumes sont prêts. Hein. Je vais ajouter à ceci mes petites fraises. Voilà. Ah, elles viennent se fondre dans la masse. On va se couper du fromage, parce que qui dit tacos dit fromage. Alors on aura des bons morceaux de fromage directement à l'intérieur du tacos. Voilà, donc ça va dans le tacos. Ça fond, c'est moelleux, c'est du fromage, c'est de la gourmandise. Et ensuite, je vais en mettre sur le dessus. Dans le four, ça va gratiner, c'est bonheur. Le fromage, en vrai, là, on va réduire un peu parce qu'il commence à buller. Ça me fait peur. Le fromage, c'est vraiment saisir l'instant. Oh, le poulet commence à être sérieux. Vous voyez, l'eau qui commence à s'évaporer, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il reste plus qu'une heure et demie. Donc là, mes frites vont être prêtes. Je garde mon récipient. Moi, ce que j'aime faire pour un petit peu imbiber l'huile des frites, c'est quand même de mettre quelques feuilles de sopalin, voilà, qui vont un petit peu absorber. Et là, on va aller chercher la fritaille, la graillance. Oui, les filles, venez là. Oh oui, j'arrive. Il est là, papa, il est là. Regardez ces belles petites frites. Ça y est, là je sens que c'est le moment sérieux. Ok, les légumes, on va les mettre là pour l'instant. Vous voyez? Viens filmer ça là, regarde comme c'est beau, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est infect. Là, le fromage, on l'arrête. Ça y est, chauffe au moulin là. Là, on entre dans la technicité de la recette. Il va falloir confectionner le tacos. On commence par napper avec le bon guacamole. Regardez-moi ça. Donc là, c'est guacamole. Les petits morceaux de concombre. Voilà, juste ici. Ensuite, on va mettre quelques frites. Regardez-moi ça. Sur les petites frites, le fromage. Voilà, c'est gourmand. Il faut être assez généreux en fromage. Et ensuite, on va aller chercher les petits oignons caramélisés. Ils vont se mettre juste là. Regardez-moi ça. Et là, on met nos tacos. On a notre tacos qui se prépare. On le met 30 secondes à peu près d'un côté. Et là, regardez ce que je vais faire. Fromage, on étale bien, voilà, et là, je vais en faire 4, comme ça tout le monde va se régaler, hein. J'épargne personne, c'est l'enfer. Ça c'est le truc de Ben, c'est juste ça, voilà. Et là je vais faire l'assemblage, pendant ce temps, j'en fais chauffer un deuxième, tac. Et là, on va devoir confectionner ce tacos. Alors, il est un petit peu trop garni je pense, mais on va le tenter quand même. Voilà, une ici. Bon attendez, regardez ce qui va se passer, on va un petit peu le désengorger en fait. C'est une technique que j'ai, c'est très rapide. On peut faire ça sur n'importe quelle recette. Vous avez trop de mousse au chocolat, coup de cuillère. Vous avez trop de pâtes, coup de fourchette. Vous avez trop de frites, un petit coup de main. Voilà. Et là, il faut le refermer. On va le retourner, c'est technique. Ce qui se passe, c'est technique. Donc là, je presse un peu. Et là, je vais aller couper en fines lamelles des petits morceaux de fromage et ensuite le passer au four. Ça va être beaucoup trop gourmand. Je vous dis, hein, si le kiff entre dans le code pénal, on prend perpète. Donc le pliage, moi je suis de l'école, un peu comme ça et comme ça. Ça c'est le végétarien pour Ben. C'est affreux. J'ai fait cuire à l'eau trop longtemps. Et voilà. Deuxième tacos. Donc là, on le dépose juste ici pour lui faire passer son petit sauna. Là, on a juste à déclipper. On lui dit à tout de suite pour la régalade. Il y a de la place pour un cinquième. Hein. Peut-être le cinquième, je vais pas le piéger. Je vais pas mettre les légumes. Pas mal, non? Et le cinquième, c'est un secret que je vais me garder pour moi pour après la vidéo. Ce sont les fraises. Donc je vais voir où ça en est. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi ça. Tout est en train de prendre de fond, c'est magnifique. C'est fini pour chef Vericross. Oh voilà, ça c'est bon. Oh voilà. Oh là là, c'est cochon. Regardez, voici pour le tacos à la Verecchia. J'ai envie de dire bon appétit, je vous en prie. Regardez ce chef-d'œuvre. Pierre, on se retrouve, nos recettes sont terminées. Recette. Bah oui, puisque t'as mis des ingrédients pour faire un plat qui sera bon pour une belle recette. C'est formule magique. C'est des potions qu'on fait, non? Pierre, n'accueillerons-nous-t-il pas
soit il y a trop de pronoms là. Fred et Guillaume. On accueille Fred et Guillaume, les jurés originels, originaux. Voilà mon tacos, les amis. Servi directement dans la poêle. Exactement. Alors, moi, c'est présenté différemment. C'est sous format individuel. Non, c'est bon. Sous format individuel. Non végétarien, non végétarien, non végétarien, végétarien. Merci Pierre. Oh, il a la façon de découper du chef. On goûte et tu nous dis après ce qui s'y passe à l'intérieur? Avec grand plaisir. Messieurs, je vous en prie, allez, je vais vous servir. Oh, je vois des oignons caramélisés. Bien sûr. Oh, le salaud. Oh, il a joué la carte de l'oignon caramélisé. Il n'y aurait pas le petit silence du bonheur là. De la défaite. Alors messieurs, dames, vous avez eu dans la bouche le tacos à la Verica, donc base de guacamole, bien citronné, j'adore ça, avec de l'oignon rouge cru pour avoir le croquant, le frappant un petit peu de l'oignon comme ça à nu, j'ai envie de dire, l'oignon à poil. Ensuite, on vous a mis des frites. Ensuite, vous avez du cheddar maturé et des oignons confits qu'on vient suer, qu'on fait leur petit marathon. Bravo, sans. Voilà, on délibérera après, mais c'est bon. C'est bon. On peut délibérer maintenant. Pas besoin de... Ah ouais. Ah non, moi je veux goûter le végétarien. Tu m'as fait plaisir, je vais l'honorer. Allez, je vous sers le végétarien. Merci. Oh, très belle couleur de fromage. Alors moi, c'est un tacos qui se mange en sortie de boîte à la main. C'est pas couvert. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas croquer dedans. Oula. Il y a un truc surprenant. C'est pas rassurant le chef cuistot qui se tape une barre pendant qu'on mange. En vrai, ça passe. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Non, là il y a un truc. Il y a soit des poils de pubis, soit il y a des tentatives de trucs qui n'ont pas marché, qu'on a gratté. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que je l'ai, l'élément un peu clé. Alors, je l'ai appelé, comme j'ai mis que des ingrédients rouges avec le poulet, Il n'y a pas une fraise ou un truc de... je l'ai appelé le XL Red. C'est le raid. Comme la chanteuse. bien sûr. c'est bon. La sensualité, ouais. Ouais. J'ai l'impression quand même que vous avez laissé les oignons de Benjamin Et pas la fraise. et pas la fraise. Et pas la fraise. J'ai pas le choix, on n'est pas le choix. Eh bien messieurs, j'ai envie de dire c'est à vous. Délibération tout de suite, musique de suspense. On vous écoute. Il y a vraiment suspense là? Pas de suspense là, il y aura pas de suspense là, en tout cas de mon côté. Bah j'y vais, non mais. Bon, on dirait un conseil de classe. Ouais, bon. Bon, Macross, 3e trimestre, on n'y croit plus quoi. Donc ouais, je vais voter pour Ben, mais c'était pas mauvais hein, ton. Bah voilà, je suis déjà content de ça moi. Ça ressemblait moins à un taco, c'était plus, je sais pas. Une miniardise. Non, ça ressemble à peut-être plus à un burritos. Non, un tacos, un taxi en fait. Hein. On est vraiment sur le moyen de transport en fait. Hein. Non, et Ben très bon, Merci, très bon. c'est vrai. Le fromage parfait là, le cheddar, la vie, l'avocat, etc. Tu mettrais combien en note sur 10 à chacun? À chacun. Bah, je mettrais un 5 à Pierre. Il a la moyenne. Mais non, parce que c'était pas mauvais. Faut en a mangé. la moyenne, d'accord. Et Ben, je lui mets un bon 7,5 sur 10. Merci. Ah ouais. Un 15 sur 20, c'est bien. Bah oui, moi je suis un peu emmerdé parce que pour dire la vérité, jusqu'à ce que j'aille sur la fraise, Tu vois, j'étais sûr. Il était bon ton truc. les premières bouchées excellentes et puis la bassine de fraises quoi. Et Ben très bon, vraiment classique, très bon, les pommes de terre c'était cool, oignons un peu comme Fred, j'aime bien les oignons mais pas trop. On dirait là, ça pue la mauvaise défaite. C'est pas bien. Donc 5,5 je vais mettre un petit peu mieux à Pierre et 7 à Benjamin, donc Benjamin qui reste devant, donc 14,5 si je dis pas de bêtises pour Benjamin et 10,5. 10,5, je m'en sors, hein. Moyenne. Ça sort pas mal. Ben gagne, mais entre temps, c'est devenu un chef Erika. C'est ça. J'ai mes skills. C'est vrai que petit à petit, on le voit en plus au fur et à mesure parce que vraiment j'aime la cuisine et je commence à avoir des skills, c'est beaucoup dire. Et entre mes premières recettes, si on va sur les premiers pâtisseries challenge, je commence à être quelqu'un d'assez... Bon, ça devient comestible. Un grand merci à Tefal, hein, on rappelle les poils grâce auxquels nous avons Ah, en parlant de poils, effectué. Non, je voulais vous dire, en vrai, c'est Axel Red, elle avait beaucoup de cheveux. il y en avait un que j'ai pas retrouvé. Mais ça se dit pas, un cuisinier il le dit pas. Donc merci à Tefal, donc grâce à eux on a fait les tacos. Je vous rappelle la multifonction, c'est sur la plaque, c'est dans le four. On vous met de toute façon le lien en barre dessous de la description pour avoir ces poils, plus d'infos et pour les commander. Vous les reverrez puisque je tease sur une vidéo de Pierre Cross, on retrouvera du Tefal. Merci Pierre Cross de toujours un petit peu te bagarrer comme ça sur les challenges, d'être toujours présent. Ouais, merci, bah merci de l'accueil. Je te laisse conclure. Moi, je m'étais Avec plaisir. je m'étais juste gardé. En fait, je m'en suis gardé un sans fraise. Merci messieurs les jurés. Voilà, oui, mais c'est votre métier. Je pense que ça représente à peu près 80% de vos missions quotidiennes, je crois. Bah là, avec chef Erika, c'est passé à quoi, 80-85? 85%. D'ailleurs, je vous mets en lien à côté de la chaîne de Monsieur Percross, de la chaîne de Monsieur Fred, qui a une chaîne désormais, de la chaîne de Monsieur Guillaume, qui doit atteindre 500 000 bientôt, si tout va bien. On croise les doigts. Je vous mets également ma chaîne Chef Erika, où c'est que des recettes du plaisir en fait. C'est des tickets, c'est
des allées simples pour le paradis. Merci à vous, on vous embrasse très très fort. Vive la cuisine, on vous dit à très très vite. Et d'ici là, c'est une vidéo au poil.